C'était l'épisode 10 de Pokémon les Horizons, c'était l'apparition de Menzi et de Colza, et on en parle tout de suite. On commence l'épisode avec un petit Olivini, ils sont trop mignons ces Pokémon, je les adore. Il y a deux trucs qui sont teasés dès le début, qui vont représenter tout l'épisode, c'est le début avec Menzi et le Rayquaza, la sculpture et Colza. Menzi, on sait déjà aussi qu'elle est reconnue un peu dans le monde parce que Liko la connaît en tant que la future championne. Mais comme dans les jeux, donc elle a la famille de Pomme comme Pokémon principal, et elle me saoule parce qu'elle veut toujours combattre, elle veut toujours la castagne. Mais bon, elle emmène Roy et Liko voir Colza, et là, dans sa maison, il y a des trucs exceptionnels que j'aimerais bien trop avoir dans la vie, c'est qu'ils avaient des mugs ampli-flore, des pots de fleurs, des trucs comme ça, et je me dis que ça peut être exceptionnel de faire ça. On apprend pendant les 3/4 de l'épisode que Colza est en fait déprimé, il a perdu foi en lui et en son travail. Tout ça à cause du Rayquaza noir qu'il a trouvé un jour. En fait, tout ce qu'il fait depuis, il trouve ça fade, moche et il détruit toutes ces sculptures. Nos amis vont faire comme dans le jeu, ils vont faire la quête du Eliatron, sauf que nous c'était pour affronter Colza et là c'était pour lui redonner le sourire. Et là, deux choses très intéressantes. De une, Roy va réussir comme il avait fait avec Chochodile, il va redonner espoir à Colza, il va refaire vivre sa passion, et Roy va essayer de combattre le champion d'arène, ça sera un simulaire contre un Chochodile. Les effets de combat sont assez sympas, hâte de voir quand on en verra plus, parce que c'est clairement pas l'élément principal de Pokémon Horizon, les combats on l'avait bien compris. C'est également du coup la toute première Terra cristallisation, donc du simulaire, comme dans les jeux. On avait même exactement la même musique, et ça me fait extrêmement plaisir. Mais bon, Roy a perdu, donc est-ce qu'on le reverra retenter des trucs comme ça? En vrai, j'espère. Après tout ça, Colza nous montre un dernier élément à sa pièce maîtresse du Rayquaza. Il nous montre une pierre qu'il a croisée dans la forêt. Et cette pierre, alors déjà, elle me fait penser à Arboliva. Elle a fait de la peine à Liko. Liko a ressenti cela parce que cette pierre doit être liée à son pendentif. Parce que cette pierre a réagi au Rayquaza, comme son pendentif avait réagi à celui-ci. Donc hâte de voir ça dans les prochains épisodes, cette pierre sera très importante. Et justement, dans cette forêt, on nous montre à la fin de l'épisode quelque chose de très important là encore, c'est la fin de Paradoxe de Donphan, Fort Ivoire. Donc là, on se rapproche clairement de ce qu'il y a dans les jeux. Enfin, je suis très content, parce qu'il y a quand même une différence, étant donné que Fort Ivoire, on l'a dans un désert, là c'est dans une forêt. D'ailleurs, Fort Ivoire que j'ai joué pendant mon aventure dans Écarlate, et j'ai adoré, il est trop bien. Je pense qu'il est dans le top 3 de mes paradoxes préférés, avec Rugilunan 2 et Garde de Fer. Mais là, grâce à cet épisode qui était vraiment cool, on a de plus en plus d'informations sur le Rayquaza et pourquoi il est à Paldea. Prochainement, on verra forcément la team de méchants parce que eux aussi en ont après lui. J'ai l'impression que l'arc Dot, entre guillemets, est passé alors que j'aurais bien voulu la voir justement en dehors du dirigeable comme je t'avais dit la dernière fois. Est-ce que Menzi va rester avec eux ou alors elle va partir pour d'autres aventures? Et est-ce qu'on va enfin rencontrer la mère de Liko ou alors ça va attendre encore quelques épisodes? Pas mal de petits éléments qui est teasé mais il nous en donne pas trop. Vraiment, moi j'adore ça. Ça nous permet de nous faire notre petite théorie et voir le vendredi d'après quand on avait tort. Et j'ai aussi hâte de voir quel Pokémon Liko et Roy vont capturer à l'avenir si un jour ils le font. N'hésitez pas à dire vos théories, ce que vous pensez de l'épisode et de l'animé dans les commentaires. Sinon, on se retrouve prochainement soit pour la review de l'épisode 11, soit pour une vidéo sur Meltan et Memeltan. Mais laissez-moi reprendre un peu ma voix. Je vous l'avais mis sur Twitter, c'est pour ça que ça arrive un peu plus tard que d'habitude. Voilà, j'arrivais plus à parler, j'avais trop mal à la gorge. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, ils sont disponibles dans la description. Et voilà, salut!